Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. Mieux que 2020, ça va pas être hyper difficile en même temps. Une année pleine de découvertes livresques surtout. Une année, j'espère, un peu moins compliquée pour tout le monde, même si le début d'année semble assez mal engagé, on va dire. Donc je voulais faire un petit bilan sur l'année 2020 parce qu'elle a quand même été très riche pour moi. Alors elle a été très riche du côté de mes lectures puisque j'ai quand même lu 601 livres, donc 54 BD et 547 romans. Alors même moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu comment j'ai réussi sur tour de force, puisque ça fait quand même 50 livres par mois en moyenne. Alors il faut savoir que plus je vais être stressée et plus je vais lire. Et cette année a pas été hyper calme, on va dire, hein. Donc du coup, j'ai lu, forcément. Je crois que le mois le plus fort, ça doit être le mois de mars ou le mois d'avril. Je crois que c'était mars où j'ai lu 60 livres dans le mois. Donc forcément, ça a donné le ton. Et après, derrière ça, il a fallu gérer le quotidien, gérer le boulot, gérer le blog. Bon, ça c'était pas le plus compliqué. Maintenant, j'ai l'entraînement au bout de pratiquement 11 ans. Et forcément ça a entraîné une frénésie un petit peu de lecture pour moi. Sauf que j'avais prévu de faire 3 gros voyages en 2020 qui ont été tous les 3 annulés. Donc il y avait Cuba, l'Écosse et la Guadeloupe. Alors, Cuba a été repoussé à dans un peu plus d'un mois. Autant dire que on va voir ce qui se passe, parce que pour l'instant, il n'y a aucune information comme quoi ni c'est annulé ni rien. Alors, les conditions sont un petit peu compliquées. Alors non, elles sont pas compliquées, c'est avoir un test négatif. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Il y a un deuxième test qui est fait là-bas quand on arrive. On n'est pas censé sortir pendant, normalement, 24 heures, du moins le temps qu'on ait le résultat du test. En espérant qu'il soit négatif aussi, parce que sinon, si c'est positif, c'est un petit peu la pagaille. Donc du coup, voilà, cette attente de pas savoir et tout ça est quelque peu stressante, surtout que je suis quelqu'un de très stressé naturellement. Et on verra bien. Et après, j'espère que ça ira mieux l'été prochain et qu'on pourra faire le voyage qui est prévu avec Aude depuis un an et demi maintenant. On verra bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, là où on veut aller, il y a pareil 10 jours de confinement, donc enfin de quarantaine, donc c'est compliqué, mais bon, on verra bien. Peut-être que d'ici le mois de juillet, les choses auront avancé et évolué, et avec un peu de chance, croisons les doigts, en fin d'année, donc la Guadeloupe, si on peut là aussi y aller. Bon, là je suis un petit peu plus optimiste quand même. Il faut garder un petit peu d'optimisme. Donc pour faire le bilan du côté de mes lectures, j'ai eu 12 coups de cœur livresques cette année et un film. Alors, j'avais pas vu encore les 4 films de Hunger Games que j'ai enfin regardé à l'occasion de la sortie du tome sur Snow. J'ai adoré ces films, ces adaptations, ça m'a remis complètement dans l'ambiance et dans l'histoire, et franchement j'ai trouvé les acteurs juste géniaux. J'ai profité aussi de mon année pour regarder quelques petits trucs. J'ai profité du mois de décembre et qu'on m'ait offert un mois de Netflix pour regarder aussi pas mal de petites choses, et globalement ça a été une chouette année. Alors du côté de mes lectures, j'ai eu 12 coups de cœur, je vous mettrai la liste avec les chroniques et tout ça. Un qui m'a particulièrement marqué. Attendez, j'attrape. Hop. Donc c'est donc le syndrome du spaghetti de Marie Vareille qui m'a marqué et qui m'a fait énormément réfléchir sur beaucoup de choses, de ce que je peux attendre de la vie, des embûches qu'on peut avoir et de tout ce que ça implique. Et honnêtement, j'ai adoré ma lecture. Et je vous parlerai de tous les autres. N'hésitez pas à aller voir mes chroniques ou aller voir les vidéos que j'ai déjà fait. Je vous mettrai les 2 liens, comme ça au moins ça sera réglé. Je reviendrai donc la semaine prochaine avec un update de lecture, donc j'ai déjà les piles de livres qui sont prêtes, j'ai plus qu'à tourner les vidéos. Et voilà, mon année 2021 en lecture, honnêtement je ne sais pas du tout ce qu'elle va me réserver, parce que on est dans ce flou artistique permanent au niveau du boulot, au niveau de la dose de travail, au niveau de tout ce qu'il faut faire pour s'adapter. Et honnêtement,
j'ai du mal. Alors j'ai pas de mal parce que je m'adapte sans trop de problèmes, mais du coup mon anxiété et mon stress ressortent de manière différente. Et il y a des jours c'est compliqué, surtout en ce début d'année, parce que bon alors là, chance aujourd'hui, il fait soleil, mais j'aime pas le froid, j'aime pas la grisaille, j'aime pas les journées courtes. Heureusement ça va commencer à rallonger là un petit peu, parce que je dois dire que toujours en début d'année, j'ai une petite baisse de morale, mais bon, ça va repartir, puis vivement le mois de février-mars, ça ira mieux, surtout quand on saura ce qu'on fait ou pas pour notre voyage. Donc voilà, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter pendant ces derniers 12 mois. Ça a été 12 mois, enfin surtout les 9 derniers, compliqués, mais il y a eu toujours du monde pour discuter, pour profiter. J'ai quand même pu partir en voyage en France, ce qui a été un gros plus quand même. Alors il faut savoir que j'ai un appartement au bord de la Méditerranée, donc ça m'a permis vraiment d'aller souffler et d'aller me reposer un petit peu. Et on en a profité avec Fran pour aller aussi sur le bassin d'Arcachon, ce qui était vraiment très sympa. Du coup, j'ai quand même pu un petit peu décompresser cette année, et j'espère que 2021 sera un peu plus intense au niveau des voyages, du moins que je pourrais aller un petit peu plus loin. Tout petit peu plus loin, pas besoin d'aller très très loin, hein, mais un tout petit peu plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, alors, je n'ai pas pris de résolution, hein. Je sais pas si vous en avez pris, mais pas, ou pas, mais moi non en tout cas, parce que je m'y tiens jamais, donc ça sert à rien. Hein. Chaque fois je dis, je vais faire baisser ma palle. Ah ouais, ben ma palle cette année, elle a pris plus 140 livres. Donc ça n'a pas marché, clairement. Du coup, pas de résolution, mais n'hésitez pas à me dire si vous en prenez. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de nouveau une très belle année 2021. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.